Johan Benoît, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de projet chez France Ginseng à Seyss. Alors le ginseng, on en entend beaucoup parler dans le domaine de la santé, on l'associe évidemment à l'Asie et pourtant, d'irréductibles Gaulois ont décidé de se lancer dans sa culture et de l'implanter dans le Grand Sud, alors que les conditions pour la faire pousser sont très complexes. C'est une pulsion masochiste qui vous incite à vous lancer là où tout le monde en Europe a échoué? Non, pas du tout, c'est on doit ça à des personnes un peu folles effectivement, mais c'est toujours le goût du défi là-dessus. Et à la base, c'est toujours une rencontre de personnes, c'est une réunification de savoir-faire et de goût par rapport à l'Asie et aux plantes médicinales. Voilà. Alors quand même, une plante qui grandit à l'ombre à faire pousser dans le Grand Sud, ça vous a pas arrêté? Expliquez-nous un petit peu le principe. Et non, pas du tout, ça ne nous a pas arrêté. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des investisseurs toulousains qui sont bien enclins dans cette région-là et qui voulaient développer justement une innovation agricole pour l'agriculture dans la région Occitanie. Comment on fait pour concurrencer l'Asie? Parce qu'il y a des contraintes réglementaires européennes qui sont très importantes. Tout à fait, c'est tout là l'enjeu en fait, c'est de pouvoir proposer une production agricole et un produit en fait qui va être tracé avec toutes les mêmes contraintes, enfin les mêmes problématiques qu'on peut avoir sur d'autres productions agricoles, et de proposer ça aux consommateurs directement. Voilà. Ça veut dire que le ginseng, c'est un marché qui est à la tonne, qui est tellement cher que même si on a un surcoût de le faire en Europe, on est quand même gagnant, il y a des marges. Effectivement. Aujourd'hui, c'est savoir comment le valoriser, c'est toute la question qu'on peut avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, la société a une partie très agronomique et agricole. Aujourd'hui, la société cherche également à venir valoriser sous forme de complément alimentaire directement, donc de créer sa propre marque pour proposer notamment aux consommateurs un ginseng 100% français, tracé et de qualité. Qu'est-ce que ça apporte le ginseng? Pourquoi c'est dans le top 5 des plantes médicinales? C'est un tonifiant en fait. C'est un tonifiant. Si vous allez en pharmacie aujourd'hui ou dans une parapharmacie, vous en trouverez partout. Du ginseng partout. Effectivement, c'est surtout à cette période, cet hiver, c'est un bon atout pour le quotidien. Alors je continue sur l'aspect masochiste. Vous avez développé, depuis 2010, vous êtes en phase de recherche et développement. Le cycle de la plante est très long, entre 4 et 5 ans pour que ça porte ses fruits, si j'ose dire, ou ses racines en l'espèce. Donc là, ça y est, on y arrive, vous allez pouvoir développer... On y arrive. Qui c'est qui vous a soutenu pendant 6 ans, des investisseurs? Justement, ces personnes folles qui sont derrière nous, qui croient beaucoup au projet, et donc voilà, c'est grâce à eux que ce projet est permis. Alors en termes d'innovation, étant donné le fait que c'est une culture qui a besoin d'ombre, vous avez en plus mis des panneaux photovoltaïques. Effectivement, c'est une synergie entre donc forcément les énergies renouvelables, les panneaux photovoltaïques. On a créé cet outil de production qui est unique au monde. On est les seuls à produire du ginseng de cette manière-là, aujourd'hui dans le monde, que ce soit en Corée, en Chine ou au Canada. On est les seuls à produire ainsi. Et donc voilà, une véritable synergie entre une production agricole pour la santé et l'énergie verte, l'énergie électrique. Pourquoi est-ce que vous participez à Midinov cette année? Cette année, c'était le bon moment pour nous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dirais que le projet agricole est mature aujourd'hui. De plus, on arrive dans la phase où on va valoriser, notamment sortir une gamme de compléments alimentaires aujourd'hui sur la base de ginseng. Et donc c'était le moment idéal, d'autant plus qu'on est fortement soutenu par la région Occitanie dans des démarches de recherche et notamment aussi sur la valorisation. Donc c'était un bon moment pour venir présenter qui on est et également ce qu'on souhaite faire réaliser par la suite. Parce que je le rappelle, vous le dites, donc c'est un Made in France, mais surtout vous êtes les seuls en Europe qui font ça. Les seuls en Europe à faire ça et on n'est pas peu fiers, effectivement. Si vous, depuis 2010 en R&D et que ça n'arrive qu'aujourd'hui au bout de 7 ans, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque de nouveaux entrants dans la compétition. Effectivement, il y a beaucoup de barrières à l'entrée par rapport à cette production et c'est toute la stratégie qu'on met en place, toute la recherche qu'on met en place également qui font qu'on veut garder toujours de l'avance par rapport à de potentiels concurrents. Mais les barrières à l'entrée sont assez grandes. Comment vous voyez France Ginseng sur ces 10 prochaines années alors? J'espère que déjà on ne parlera plus que du volet agricole, on parlera également de la partie vraiment santé de France Ginseng et je souhaite qu'on le retrouve dans différents domaines, que ce soit sur la nutrition santé mais également dans l'alimentation, dans d'autres secteurs également. Voir le but ultime d'exporter en Asie. Effectivement, à l'étranger, effectivement, tout à fait, effectivement. L'Asie, ça pourrait nous intéresser. Ce serait un pied de nez. Ouais, effectivement, totalement, mais on y pense. Johan Benoît, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.